En prélude de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le lycée Siama a organisé ce vendredi 7 mars 2025 une série d'activités culturelles à l'intention de ses élèves. Une occasion pour ces lycéennes d'exhiber quelques pas de danse, déclamer le poème et présenter l'essai net sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi faire entendre leur voix angélique via l'orchestre Lycée Nouvelle. Pourquoi vous attaquez la RDC? Nous l'attaquons parce qu'elle est très riche et nous sommes très pauvres. Ouganda et Rwanda, d'où prenez-vous cette force d'attaquer un grand pays continent comme la RDC? De l'Occident. Madame la RDC, peux-tu céder une partie de ton sol pour aider le Rwanda? Non! La RDC ne cédera aucun centimètre de son sol. Elle restera unie et indivisible. La RDC ne cédera jamais son sol et ses villes. Ouganda et Rwanda, qu'est-ce que vous visez au fond du cœur en attaquant la RDC? Nous voulons que la RDC puisse nous céder une partie de son sol. Madame la RDC, tu as pris la part du lion. Veux-tu prendre les armes pour venger et donner les leçons au Rwanda? Non! La RDC est un pays pacifique. Elle ne se bat pas par les armes, sauf par la diplomatie. Oui, nous sommes frères et amis. Nous avons tous la peau noire. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda et il y a des Rwandais qui vivent au Congo. Gardons nos relations. Évitons la guerre. Rwanda, dégage! Fini la partie divertissante, place à la conférence débat. Basée sous les thèmes, lycéenne des Siama futures femmes face à ses ambitions. Dans son exposé, l'élève Christelle Aimidiwe de la 3e Humanité Pédagogie Générale a fait savoir que si ses amis veulent devenir le futur femme capable pour défendre la société contre l'injustice, elles doivent bien étudier tout en respectant scrupuleusement le règlement d'ordre intérieur de l'école et de l'internat. L'école reste le meilleur de l'éducation du fait que nous acquérons nos connaissances qui nous aident à bien nous localiser dans la société. L'école forme l'homme complet. C'est pourquoi, si nous voulons devenir de futures femmes capables de nous défendre et défendre notre société contre les antivaleurs qui battent record dans notre pays. Le vol, la guerre, le viol, la corruption, la tricherie, la paresse, la négligence, le minimalisme, l'égoïsme et qu'en sais-je encore. Nous devons bien étudier tout en respectant les règlements d'ordre antérieur de l'école et de l'internat. Soyons ponctuels et régulières à l'école et respectons nos formatrices et formateurs. Entre nous élèves, cultivons le respect et la considération mutuelle. Aimons-nous les unes et les autres, entretenons de bonnes relations afin de ne pas être sanctionnés qui nous empêcherait d'atteindre nos objectifs visés. Fort de ce qui précède, la pédagogie actuelle met l'accent sur l'apprenant au centre de son apprentissage, d'où l'expression pédocentrisme. On ne vient pas à l'école par la pression des parents et les enseignants, ou simplement parce que tout le monde y va. Mais c'est d'abord pour notre bien, car on n'étudie pas pour l'école, mais pour notre vie. Pour sa part, la sœur Iguette Salanga Lula, directrice des études du lycée Siama, a souhaité une joyeuse fête du 8 mars 2025 à toutes les femmes et filles du monde entier et les a invitées à se lancer dans les études pour aller plus loin. Je vais d'abord commencer à souhaiter bonne fête à toutes les filles, à toutes les mamans, et bonne fête à nous. Et puis je vais demander aux filles, particulièrement aux jeunes, d'être ambitieuses, de viser loin, parce que l'avenir d'une nation aussi se base sur l'éducation de la fille. Et quand la fille gagne déjà sa vie,
Et c'est la famille qui gagne, c'est la nation qui gagne. Que les filles soient ambitieuses, qu'elles se lancent dans les études et pour aller plus loin. Signalons cependant que pour ce 8 mars 2025, l'ONU-Femmes a choisi de sensibiliser autour du thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation.